Spécialiste en matière d'audio-vidéo domotique, Maison Adam est fière de vous présenter les tendances du milieu électronique. Ici Michel Carrier, je vous souhaite la bienvenue à cette autre émission en compagnie de José Adam, le passionné. Sujet de l'émission cette semaine, les nouvelles technologies sur les téléviseurs 2025. On se demande souvent comment font les ingénieurs pour en arriver à des images aussi exceptionnelles. Eh bien, vous allez tout savoir avec José Guillaume que je retrouve dans un instant. Maison Adam. Et c'est toujours un plaisir de retrouver mes amis experts chez Maison Adam. José, salut. Salut, Michel. Salut, Guillaume. Allô, Michel. Surtout que vous avez choisi un beau sujet que j'adore, les téléviseurs 2025. On veut connaître les nouvelles technologies, puis qu'est-ce qu'on a amené de nouveau. Et puis, on va y aller dans 3 marques, avec Sony, Samsung et LG, n'est-ce pas? Oui, absolument, Michel. Et puis, tu sais, il faut se dire qu'on est dans la période de l'année, au printemps, à l'été, où est-ce que ces compagnies-là renouvellent le modèle. Et naturellement, on a beaucoup de plaisir à faire des comparatifs et vraiment à passer du temps, à évaluer les technologies et qu'est-ce qui démarque chacun de ces produits-là. OK, d'accord. Dieu sait que la compétition est forte, hein? Ouais. Alors, on rivalise d'une compagnie à l'autre pour trouver meilleure qualité d'image, meilleure technologie. Par quelle compagnie on va commencer, José? On commencerait par Sony. Et puis, cette compagnie-là, vraiment, elle se distingue pour une chose, c'est qu'elle ne renouvelle pas ses panneaux à chaque année. Elle renouvelle à tous les 2 ans. N'est-ce pas, Guillaume? Oui, absolument. D'ailleurs, l'année dernière, les téléviseurs qui ont été le plus populaires chez Sony, ça a été le modèle Bravia 9, qui est un téléviseur mini DEL qui utilisait une nouvelle technologie de rétroéclairage qui a permis à Sony d'offrir pour cette technologie-là le meilleur taux de contraste sur le marché, mais en même temps une luminosité très élevée. Donc, le modèle Bravia 9 a été très populaire et évidemment, un gros succès que Sony a eu l'année dernière avec leur nouveau téléviseur 2024, c'est le modèle de téléviseur OLED Bravia 8 qui utilise une technologie OLED, celle de LG. Mais ce qui va vraiment permettre à la Bravia 8 de se distinguer, c'est le processeur XR cognitif de Sony qui permet de reproduire les images cinématographiques, mais avec beaucoup de finesse et de nuances dans les couleurs. Et écoute, ces 2 modèles-là, Michel, sont très populaires chez nous. Puis je veux aussi souligner que la Bravia 8 a été dans la catégorie cinéma depuis l'année passée comme étant, si tu veux, le meilleur modèle haut de gamme. OK. Donc, on peut quand même prendre le temps, Guillaume, c'est-à-dire on va prendre le temps d'expliquer qu'est-ce qui distingue la compagnie Sony. OK. Oui, effectivement, chaque technologie a un peu ses particularités. Chez Sony, ce qui va le distinguer, c'est d'abord le système Android TV. Donc, l'avantage avec Android TV par rapport à ce que LG et Samsung vont utiliser, c'est au niveau de l'interface. C'est une interface qui est extrêmement conviviale, facile d'utilisation. Mais d'abord et avant tout, c'est le nombre d'applications disponibles. C'est-à-dire que si une application existe, forcément, elle va être disponible sur Android TV à 95 du temps, ce qui ne sera pas le cas avec les concurrents. Donc ça, c'est un bel avantage pour Sony. Aussi, une petite particularité qui est intéressante avec Sony, c'est que les pieds, si on met son téléviseur sur un meuble, ce qui est encore le cas de la majorité des gens, ils peuvent être ajustés à 2 hauteurs. Donc, ça permet de laisser la place pour la fameuse barre de son. Mais par contre, Sony, il faut faire attention. Encore cette année, les modèles 2025 possèdent seulement 2 entrées HDMI 2.1. Pour monsieur, madame, tout le monde, c'est pas quelque chose qui est grave, mais quelqu'un qui joue beaucoup à des jeux vidéo, qui va avoir plusieurs consoles à la maison, là, ça peut être un peu limitant par rapport à LG et Samsung. Voici des choses très intéressantes à savoir pour orienter son choix d'achat finalement. José, tu nous as parlé de 2 nouvelles marques du côté de 2 nouveaux modèles du côté de Sony. J'aimerais savoir quels sont ces modèles et ils remplacent quoi exactement? Bien, d'abord, on va parler du Bravia 5. Le Bravia 5 vient remplacer la série X90L, qui était une série très populaire dans le moyen de gamme. Parce que même si ce n'était pas un téléviseur qui était mini LED, elle se démarquait justement par ses contrastes, ses bons contrastes, ses couleurs qui sont très justes et sa fluidité. Alors, maintenant, on va laisser Guillaume nous expliquer quel avantage offre la nouvelle Bravia 5. Oui, bien, en fait, la Bravia 5, où elle se démarque par rapport au X90L, c'est surtout par le système de rétroéclairage, où on passe d'un rétroéclairage DEL à un rétroéclairage mini DEL. Pour rappel, Michel, un rétroéclairage mini DEL, l'avantage, c'est que la diffusion de la lumière est beaucoup plus serrée que sur un DEL standard.
Donc, ça permet une reproduction, une luminosité qui est plus élevée, puis une reproduction des couleurs d'une plage dynamique aussi qui est plus grande. Donc, lorsque la luminosité nécessite d'être élevée, les couleurs vont rester très naturelles. Le rétroéclairage de la Bravia 5 aussi, ce qui est intéressant, c'est que le système de rétroéclairage utilisé il est directement inspiré du modèle Bravia 9 dont je viens de parler. Donc, c'est un système de rétroéclairage très avancé et qui multiplie par 6 le nombre de zones de rétroéclairage par rapport au modèle X90L. Donc, des noirs qui ont plus de profondeur, des blancs qui vont être encore plus lumineux. Évidemment, c'est un téléviseur qui utilise toujours le processeur XR cognitif de Sony, donc ça garantit une belle reproduction des couleurs. D'ailleurs, ce qui est intéressant aussi avec la Bravia 5, c'est que si on est abonné à des services comme Netflix, Disney+, Amazon, il y a un mode d'image qui va embarquer et qui garantit vraiment que les couleurs qu'on va voir, c'est très, très proche de la vision des réalisateurs. Alors, la Bravia 5, Michel, va être disponible dans les formats de 55-65 pouces, 75-85 pouces, mais aussi dans un format de 100 pouces et à un prix très populaire parce que, justement, ses concurrents LG et Samsung offrent des téléviseurs de ce format-là à des prix très agressifs. Okay. Il y a aussi la Bravia 8 série 2 qui vient remplacer la A95L, mais seulement dans les formats de 55 et 65 pouces. Oui, effectivement, parce que cette année, Michel, vois-tu, dans le 77 pouces, Sony ont préféré conserver leur modèle A95L. Donc, la Bravia 8.2, ce qu'elle apporte comme nouveauté, c'est que d'abord, elle utilise la dernière génération de panneaux QD OLED de Samsung, qui est 25 plus lumineuse que celle qui était installée sur le modèle A95L. Pour rappel, la technologie QD OLED, ce qu'elle a de particulier par rapport aux autres technologies OLED, c'est qu'elle n'utilise pas de filtre de couleur pour reproduire les couleurs primaires. Donc ça permet d'augmenter la luminosité de l'image, mais sans altérer les couleurs. Donc ça, c'est très pratique lorsqu'on a une image qui est très lumineuse qui doit être affichée. Donc ça, c'est le premier bénéfice pour la Bravia 8.2. Et évidemment, Sony, avec ce téléviseur-là, vont continuer à utiliser leur processeur XR cognitif. Donc, c'est un téléviseur certainement qui est construit pour les cinéphiles qui veulent une reproduction des couleurs qui est extrêmement réaliste et maintenant avec une luminosité qui est encore plus élevée. Autre chose intéressante avec la Bravia 8.2, bien c'est le son. Il y a beaucoup de gens qui achètent ces téléviseurs-là parce qu'ils ont une bonne qualité sonore. Donc, le téléviseur utilise toujours la technologie audio-acoustique surface qui utilise... Le téléviseur devient un haut-parleur géant. Oh. Et maintenant, il y a une intelligence dans le téléviseur qui permet de distinguer les dialogues du reste des effets sonores. Donc, encore cette année, la qualité audio de ce téléviseur-là, elle est excellente. C'est pour ça que tu nous dis que ces téléviseurs-là sont très populaires auprès des amateurs de cinéma. Oui, absolument. C'est très bien fait pour Sony quand même. Très bonne introduction pour notre émission sur les modèles 2025 téléviseurs nouvelles technologies. On prend notre souffle un petit peu. On revient avec Samsung dans quelques instants après la pause. Restez là. Maison Adam. Maison Adam. Nous sommes de retour à notre émission sur les nouvelles technologies des téléviseurs 2025. Chez Maison Adam, nous sommes devant le mur Samsung. Je l'aime, ce mur-là aussi. José, il y a certainement beaucoup de choses à dire, comme d'habitude, quand on parle des nouveautés chez Samsung. Tu as absolument raison, mon ami Michel. Alors, effectivement, on va avoir des nouveautés, des choses particulières à vous parler. Mais avant, je trouve important que Guillaume nous parle finalement des distinctions de Samsung versus Sony et LG. Oui, bien, on a du stock chez Samsung. Si on regarde d'abord le système d'exploitation, tantôt, on a parlé du Android TV, là, qui est la référence, à notre avis, sur le marché. Samsung, ils ont quand même quelque chose de très bien avec le système Tizen. Et ça leur a pris quelques années à Samsung à peaufiner ce système-là pour qu'il soit convivial, agréable à naviguer. Puis là, cette année, vraiment, c'est très réussi. Ils ont encore modifié certaines choses dans l'interface, ce qui fait que c'est bien. Ce qu'on aime aussi de Samsung, c'est l'effort que la compagnie met pour intégrer de plus en plus des applications locales. Donc, l'année dernière, on avait Crave, on a Tout.tv. Il y a Helix TV aussi qui s'est ajouté l'année dernière. Cette année, on va bientôt avoir Belfid. Donc, à ce niveau-là, c'est intéressant. Samsung aussi, ce qui était de nouveauté cette année, c'est qu'ils ont intégré le mode art dans tous leurs téléviseurs. Oh, est-ce que ça veut dire que les téléviseurs frame ou le mode frame n'est plus à propos, justement? Bien, pas vraiment, parce que c'est vraiment une version allégée qu'ils ont mis. On n'a pas un rendu aussi réaliste que les téléviseurs de frame, mais c'est une option qui est quand même intéressante là, si on va avoir autre chose qu'un écran noir quand on ferme son téléviseur. Les autres nouveautés aussi qui sont intéressantes, c'est l'arrivée d'une espèce d'IA générative qui comprend ce qu'on regarde. Donc, par exemple, si on regarde une série télé le soir
et on change pour regarder du hockey, là, le téléviseur va essayer de comprendre le genre d'image qu'on regarde. Donc, pour du sport, il va avoir tendance à augmenter la luminosité, saturer un peu les couleurs pour donner plus de punch aux images. Et à l'inverse, si on regarde un film par la suite, bien là, les couleurs vont se désaturer. On va aller chercher davantage de nuances. Donc, ça, c'est une belle nouveauté intéressante. Au niveau des connectiques, Samsung, c'est toujours très complet. Tous leurs téléviseurs ont 4 ports HDMI 2.1 et les plus performants vont même jusqu'à une image 4K 165 Hz. Donc, pour les joueurs PC, c'est un avantage. Pour les autres, bien, c'est une particularité qui est, je dirais, moins pertinente. Et enfin, bien, la certification Dolby Vision, on ne l'a pas avec les téléviseurs Samsung encore cette année, mais on voit que des services de télé comme Netflix commencent à intégrer le HDR10+, qui est le format HDR soutenu par Samsung, plutôt que le Dolby Vision. OK. Bien, merci, Guillaume. Bonne précision, justement, sur Samsung. Mais là, on va sauter vraiment dans les nouveautés, José. Quelles sont-elles exactement? Là, Bien, écoute, on pourrait commencer par parler du Frame Pro. OK. Qui est justement les fameux téléviseurs cadres. Et on sait que Samsung, justement, avec ces téléviseurs-là, c'est le côté originalité qu'on a voulu travailler, mais aussi avec un prix accessible. Donc, c'est sûr qu'ils avaient comme un choix à faire parce que les gens veulent de plus en plus des bonnes qualités d'image et les modèles de frame n'avaient pas les toutes dernières technologies à ce niveau-là. C'est pourquoi ils ont choisi d'intégrer le modèle Frame Pro qui, lui, justement, permet d'avoir une meilleure qualité d'image par rapport au modèle Frame de base parce que celui-ci, il faut qu'il reste quand même à un prix populaire et accessible. Ouais. Alors, Guillaume va nous parler du Frame Pro. Okay. Yes. Donc, le Frame Pro, d'abord, il y a les formats. C'est un téléviseur qui est disponible dans le 65, 75, 85 pouces. Les plus petits formats, Samsung garde leur modèle Frame régulier. Et le Frame Pro, la grosse nouveauté, c'est l'arrivée de la technologie Neo QLED. En fait, c'est un rétroéclairage mini DL. Donc, comme pour le téléviseur Bravia 5 qu'on a parlé avant la pause, ça permet d'avoir une plage dynamique qui est encore plus étendue, donc des blancs plus blancs, un espace de couleur qui est plus élevé. Et lorsqu'on voit le Frame 65 pouces avec le Frame 65 pouces Pro côte à côte, on voit vraiment que le Neo QLED apporte une amélioration de l'image, autant pour la télévision de tous les jours que même en mode cadre, il y a une amélioration. Donc, à ce niveau-là, c'est très bien. Pour l'effet cadre, c'est toujours aussi réussi. On a le panneau anti-reflet qui élimine complètement la lumière, autant qu'elle vienne de l'intérieur de la maison ou de l'extérieur. Et dernière nouveauté intéressante, ça concerne l'installation. Maintenant, on n'a plus besoin du fil One Connect entre le téléviseur et le boîtier avec le modèle Pro. Wow, c'est quand même très pratique, ça. Hein? Oui, effectivement, parce que ça va se faire en sans fil, sauf qu'on vient de perdre le courant qui passait du téléviseur Frame à aller jusqu'au boîtier One Connect. Ici, il va falloir penser à mettre une prise au mur, une prise murale justement encastrée pour pouvoir brancher notre téléviseur là, Frame Pro. Là. Et maintenant, il y a deux autres nouveautés que je pense qu'il vaut la peine qu'on parle, n'est-ce pas? C'est dans le Neo QLED, le modèle QN90F et aussi le QN900F dans le Q8K. N'est-ce pas, Guillaume? Absolument. C'est le modèle QN90 chez Samsung. C'est une très bonne alternative à la technologie OLED pour des prix similaires pour ceux qui ne veulent pas nécessairement un téléviseur OLED. La nouveauté avec la QN90F par rapport à la génération précédente, c'est que là, Samsung ils ont mis leur fameux filtre anti-reflet. Donc, c'est un téléviseur qui est encore plus performant pour les pièces éclairées. Mais par rapport à la génération précédente, l'angle de visionnement n'est pas aussi bon. Et l'autre nouveauté, c'est la QN900F. Ça, c'est un téléviseur 8K. Et cette année, Samsung change de stratégie pour le 8K pour réussir davantage à faire décoller la technologie. D'abord, le plus important, il y a le prix. Ils baissent le prix de leur téléviseur 8K pour qu'il y ait moins de différence avec le modèle QN90F. Sur le modèle 8K, Samsung ajoute aussi son panneau anti-reflet qui est, comme je viens de le dire, très, très efficace. Mais c'est aussi un téléviseur très performant d'un point de vue visuel. Par rapport au modèle QN90F, on marque une meilleure fluidité d'image, une définition d'image évidemment qui est plus élevée, mais aussi une gradation des couleurs qui est plus juste. C'est très bien. Les gens veulent certainement savoir du côté OLED. Est-ce qu'il y a des nouveautés chez Samsung? Comment on a évolué là-dedans? Naturellement, Samsung revise tous leurs téléviseurs. Donc, du côté OLED, on s'en va aussi vers des améliorations que Guillaume va nous parler dans les 3 gammes de produits. Donc, si on regarde d'abord le modèle entrée de gamme dans le OLED pour Samsung, c'est le modèle S85F qui utilise une dalle QD OLED de première génération plutôt qu'une dalle OLED régulière. Donc, la nouvelle génération S85 offre une image plus claire que la génération précédente. Le modèle intermédiaire, c'est le S90F. Lui, la grosse amélioration vient au processeur vidéo.
Un des éléments que Samsung avait du retard, par exemple, par rapport à Sony, c'est au niveau de la définition de l'image, d'avoir des contours, plus de texture dans l'image qui donne davantage de profondeur. Le processeur du S90F est plus rapide que celui de la génération précédente et ça permet justement d'aller rechercher une image qui est mieux définie que précédemment. Et enfin, le modèle référence pour Samsung dans le OLED, c'est le S95F. Panneau anti-reflet, donc très performant pour des environnements lumineux. La dernière génération de panneaux QD OLED de Samsung. Donc, pour ceux qui recherchent une image très contrastée avec des couleurs très, très vives, bien là, c'est un modèle qui devient extrêmement intéressant. Oui, il y en a une démonstration là, dans le mur et vraiment, c'est quelque chose d'exceptionnel. On n'a pas chômé chez Samsung non plus. Exact. Alors, on parlait de nouveautés, puis on se demande toujours comment ça va évoluer, puis vous nous l'apprenez tout le temps avec grand plaisir. On s'arrête un instant et on revient avec la troisième portion de l'émission et une autre compagnie que vous appréciez beaucoup, je pense, LG, tout de suite après la pause. Maison Adam. Maison Adam. Nous sommes de retour à notre émission sur les nouveautés télé en 2025, bien entendu, chez LG cette fois-ci. Mais d'abord, José, j'aimerais que tu nous parles de LG, la compagnie, comment elle se distingue, tout d'abord. Bien, au départ, il faut dire que LG, c'est un incontournable comme compagnie de téléviseurs parce que c'est grâce à eux, ils ont vraiment développé le OLED. Si on prend l'historique un peu du OLED, il y a d'autres compagnies comme Sony, entre autres, ont voulu, si tu veux, lancer ce produit-là. Je me souviens que c'était en 2007. Ils avaient créé un 11 pouces, mais écoute, ça se vendait entre 2 et 3 000 C'était trop coûteux et le format était trop petit. Alors que LG, en 2015, a vraiment lancé, on en a même vendu chez Maison Adam, a lancé du 55 pouces. Dans ce temps-là, c'était un modèle légèrement courbé. Et ça avait été, au départ, ça avait été quand même populaire. Mais moi, je me souviens avec Guillaume, on s'était dit, c'est vraiment révolutionnaire, puis ça va vraiment prendre du marché. Fait qu'on peut le dire, je veux dire, dans les 20 dernières années, autant le 4K a bouleversé la qualité d'image dans le téléviseur, autant le OLED, ça a été pareil. Ouais. D'ailleurs, aussi loin que je me souvienne, quand on fait ce type d'émission sur les téléviseurs et quand on parle de OLED, Guillaume, ça s'est toujours démarqué un peu dans vos analyses. Oui, absolument, tu as raison, Michel. Les téléviseurs OLED, depuis des années, là, c'est des téléviseurs qui détonnent toujours. Pour les autres particularités de LG, bien, au niveau du système intelligent, LG va utiliser un système qui s'appelle le WebOS 3.0. Et en termes d'utilisation, de fonctionnalité, du nombre d'applications, il est très similaire à ce que Samsung propose avec leur système Tizen, à la différence que LG offre, en plus du AirPlay 2, la compatibilité Chromecast pour ceux qui ont des téléphones Android. Les téléviseurs LG aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont compatibles avec la norme HDR Dolby Vision, tout comme les téléviseurs Sony. Et tous leurs téléviseurs 120 Hz vont posséder 4 ports HDMI 2.1. Et leurs téléviseurs les plus haut de gamme vont offrir une vitesse de rafraîchissement d'image encore plus élevée que le 120 Hz, ce qui est aussi très utile pour les joueurs PC. Donc, je comprends bien que LG a un avantage sur Samsung au niveau de la connectivité et Chromecast également Dolby Vision. Oui. Et sur Sony, 4 ports HDMI 2.1 plutôt que 2. Oui. Absolument, tu as raison, Michel. Et puis, aussi, du côté des LG, cette année, on a quand même 3 nouveaux modèles avec les mini-LED, la technologie mini-LED. On va parler du QN80, QN85 et le QN92. Contrairement aux autres, des autres compagnies, c'est-à-dire Sony et Samsung, LG n'a pas de haut de gamme dans les mini-LED. Ils préfèrent travailler exclusivement, on le comprend d'ailleurs, avec leur technologie OLED pour ce qui est des téléviseurs les plus dispendieux. OK. Oui, absolument. Donc, si on fait un tour sur les nouveaux téléviseurs mini-LED de LG, on a d'abord le modèle QNED 80-85, qui sont des téléviseurs mini-LED, mais avec un système de rétroéclairage en bordure. Donc, ce pas des téléviseurs qui vont afficher un taux de contraste extrêmement élevé, mais c'est des bons téléviseurs pour ceux qui veulent un bon rapport qualité-prix, des téléviseurs simples d'utilisation. Et pour ceux qui aiment regarder du sport, bien là, évidemment, on va recommander le modèle QNED 85 parce qu'il est 120 Hz. Si on veut plus de performance chez LG dans le mini-LED, là, le modèle le plus intéressant, c'est le QNED 92. C'est un téléviseur qui va être disponible de 55 à 85 pouces.
C'est un téléviseur qui a un système de rétroéclairage par zone mini DEL et il va se détailler dans des prix similaires au Bravia 5 de Sony. Donc ça va être très intéressant de comparer ces deux téléviseurs-là lors de l'émission des Choix de José Téléviseur 2025. Très, très bien. Donc, entrée de gamme et milieu de gamme, on parle de mini LED. Oui. Les grandes et les grosses nouveautés doivent donc se situer du côté du OLED. Oui, tu as raison, effectivement, Michel. Bien, on va commencer, si tu veux, par le modèle d'entrée de gamme, la série B5, chez LG, où est-ce qu'on a, finalement, on a agrandi, si tu veux, les formats, c'est-à-dire qu'on a du 48 pouces et on va aller jusqu'au 83 pouces, chose qu'on ne faisait pas antérieurement. Donc, ça va devenir des téléviseurs qui sont d'excellents rapports qualité-prix. D'ailleurs, dans le marché, moi, je considère dans le OLED, c'est vraiment les meilleurs rapports qualité-prix. Puis, quand on compare la B5 versus la C5, là, la différence, elle se trouve, premièrement, le processeur. On a une génération antérieure du côté de la B5. Et du côté aussi du panneau, on travaille avec moins de luminosité sur la B5 versus la C5. Pour donner des comparatifs, si je parle en nits, ça, c'est une mesure qui nous permet de déterminer la brillance du téléviseur. Donc, on va avoir jusqu'à autour de 700 nits pour une B5. Mais si on s'en va sur la C5, là, on tombe à 1180 nits. Et pour le haut de gamme, la G5, là, c'est 2500 nits. Oh! Pour que les gens me suivent un peu, bien, le côté nit, c'est comme un petit peu si c'était, vous voulez, des bougies qu'on allumait. Alors, plus le chiffre est élevé, plus ça veut dire que je vais avoir une forte luminosité. Ça va nous permettre d'avoir justement des couleurs beaucoup plus vives et plus intéressantes, surtout dans le format HDR, où est-ce que les images deviennent plus spectaculaires. Mais aussi, pour l'écoute de jour, ça va être beaucoup plus pratique, là, je veux dire, avec une meilleure luminosité. N'est-ce pas, Guillaume? Donc, si on regarde d'abord le modèle C5, esthétiquement, le téléviseur est très similaire au modèle de l'année dernière. C'est-à-dire que l'écran est toujours aussi fin. On a un pied central de très bonne qualité. L'élément qu'LG devait impérativement travailler avec la série C, c'est la luminosité de l'image, parce que LG avait pris un certain retard par rapport au modèle S90 de Samsung sorti l'année dernière. Donc, meilleure luminosité sur la C5 que sur la génération précédente. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a demandé à LG, est-ce que c'est la cause d'une nouvelle génération de panneaux? Il semblerait que non. C'est le même panneau que la génération précédente. Sauf que LG ont travaillé très fort à intégrer des systèmes dans le téléviseur pour mieux gérer la luminosité de la dalle OLED. Et ça a porté ses fruits parce que le modèle C5 présente une bien meilleure luminosité que l'année dernière. Puis maintenant, si on veut vraiment tomber dans les grosses innovations, bien, on s'en va dans la série G5. Là, on a un changement de panneau complet. Donc, alors, c'est vraiment très innovateur ce que LG a fait de ce côté-là. Et ce qui est intéressant, puis je tiens à le souligner, c'est que vraiment, leur téléviseur série G5, on maintient le même panneau, que ce soit du 55, 65 et aussi 83 pouces. Alors qu'on voit quand même avec d'autres fournisseurs que quand on tombe dans le plus gros format, il y a un changement de panneau. N'est-ce pas, Guillaume? Oui, absolument. Puis on le voit là, tu sais, on l'a vu au début de l'émission avec la Bravia 2, la S95F de Samsung, maintenant la G5. Le nerf de la guerre dans les téléviseurs haut de gamme, c'est vraiment d'offrir la plus grande plage dynamique possible. Donc, un noir qui est très, très noir et le blanc le plus lumineux. C'est ce qui va donner les images les plus spectaculaires. La G5 a été développée de A à Z dans cette optique-là. Et avec la G5, LG change de technologie là, ici pour la dalle OLED. C'est-à-dire que l'année dernière, leur téléviseur haut de gamme utilisait une dalle OLED qui s'appelait le MLA, qui était très performante pour augmenter la clarté d'image. LG la met de côté cette année et ils vont proposer une nouvelle dalle OLED appelée OLED à 4 couches. Donc, il y a une quatrième couche de dalle OLED qui émet de la luminosité et c'est ce qui permet d'aller chercher une luminosité aussi forte que le 2500 nits dont José parlait. Donc, l'avantage avec l'OLED à 4 couches, c'est une luminosité très élevée. Ça permet aussi à LG d'installer un meilleur filtre anti-reflet que sur le modèle G4 de l'année dernière. C'est une technologie qui consomme aussi moins de courant que la technologie MLA. Et au résultat, on a vraiment une qualité d'image de très, très haut niveau. C'est un des téléviseurs les plus lumineux sur le marché avec justement le modèle Bravia 8 de Sony, S95F de Samsung. C'est un téléviseur aussi qui excelle pour ce qui est d'aller chercher du détail dans les scènes sombres d'une image. Et c'est le seul téléviseur OLED à offrir une garantie complète de 5 ans sur le panneau. Je suis impressionné de voir qu'il y a encore autant de nouveautés cette année. Je me dis à chaque fois, quand on en parle, bien, ça va finir où? Ça finira jamais. Hein? Tu as raison. Ils travaillent très fort. On est content de gens-là. ça que ça finisse jamais. Absolument, parce qu'on veut avoir nos meilleures images sur nos téléviseurs. Bien entendu, ils travaillent très fort là-dessus.
Quant à vous qui nous regardez à la maison, bien, si vous voulez avoir plus d'informations, vous allez sur le site maisonadam.ca. Dans les conseils d'experts, tout ça, vous allez avoir tous les tests qui ont été effectués par nos experts. Éventuellement, vous entendrez parler également des choix de José. Messieurs, je vous remercie encore une fois. Ça fait plaisir. Quant à vous, ben, faites ce qu'il faut ou venez vous voir en magasin puis admirez ces modèles qui sont en démonstration. On se retrouve bientôt? Absolument. Absolument. Et à vous aussi également à la maison. Merci de nous avoir regardés. Les choix de José sont le fruit d'un travail d'équipe à sélectionner les meilleurs rapports qualité-prix de l'industrie. Visitez maisonadam.ca et faites votre propre choix.